Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 10 Tevet, donc jour du jeûne, et nous sommes d'Afpe Aleph de Shabbat, première ligne, Mishnah. Matnitin Aïsen Kedé la Asot Tervad. La Béda Omer Kedé la Asot Mimeno Haf. La Mishnah dit comme ça, donc de l'os. Combien le volume pour lequel on est Hayav, c'est de quoi faire Tervad. Tervad, c'est une cuillère. Et Rabbi Yehuda dit non. La Asot Mimeno Haf, c'est de quoi faire une clé. Alors, la Gemara dit, la Mishnah, c'est ça. C'est une serrure. La Gemara dit Srouchit, donc le verre, qui donne la grande bourreau chaque quelqu'un. De quoi gratter le pic du tisserand. Après, Tzroro Even, un caillou, une pierre. Quel est le volume? Quel est les autres de quoi jeter sur une volaille pour la faire partir certainement. Rabbi Elazar ben Abba Yaakov qui est les arbres behema, lui il dit non, c'est donc un peu plus gros, de quoi lancer sur un animal. Alors la Gemara dit, les mémoires des Shora de Rabbi Yehuda affichent, comment est-ce qu'on va dire encore de nouveau que la mesure de Rabbi Yehuda est plus importante, puisque nous dans la Mishnah on a dit à propos de l'os, selon les Chachamim c'est de quoi faire une cuillère, et selon Rabbi Yehuda c'est une serrure. Évidemment c'est beaucoup plus grand. Alors Rabbi Yehuda, son volume il est plus grand que celui de Hachamim. Voilà, nous on avait vu Haqaim Alan de Shora de Rabbanan l'affiche. On a déjà vu donc hier que les dimensions de Hachamim sont plus grands. Amar Ola Hafi Potahat. Il a dit Ola, en fait ici il ne s'agit pas de la serrure mais les dents de la clé, donc laquelle qui va entrer dans la serrure. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne Hafi Potahat Tehorim. Donc les dents qu'on met dans une clé, tant qu'on ne les a pas encore rentrées, donc fixées à la clé, ils sont hors, évidemment. Kvaal de Potahat, puisque quand ils sont en dehors de la clé, ils ne servent à rien, c'est des petits morceaux comme ça. Mais si on les a fixés dans la clé, Teme'in, évidemment, ils deviennent donc, ils prennent la Tom'a, parce qu'il dit, les ustensiles en os, c'est comme les ustensiles métalliques. Ils prennent l'impureté aussi. Maintenant, Béchel Gal, si maintenant il y a une serrure de porte, même si on l'a collé, on l'a attaché à la porte, et on l'a fixé avec des clous, Tehorin, cet tahor ne prend pas l'impureté. Pourquoi? Tout simplement, comme la porte, elle est fixée au sol. Tout ce qui est fixé au sol ne prend pas l'impureté. Après on a dit Zechorit, Kedé l'Echdorbo, comme on a dit, donc de quoi gratter le pic d'un tisserand. Tana, Zechorit, Kedé l'Efsorba, Shenin, Minkeahat, pour justement défaire deux nœuds en même temps. Et c'est dans le métier du tisserand, tu sais, quand ils font des films. Alors, après on a dit dans la Mishnah, donc dans la Mishnah on a dit de combien le volume d'une pierre ou d'un caillou, c'est de quoi lancer sur une volaille. Et Rabbi Elazar il a dit de quoi lancer sur un animal, pas une volaille. Alors, c'est-à-dire que quand on frappe l'animal, elle ressent donc le coup de cette pierre-là. Combien c'est le shi'ur? C'est donc le poids de 10 zouz. Pour un oiseau, pour une béhéma, c'est pas pour un béhéma, non. Alors, le premier il a dit pour un oiseau. L'autre il dit non, c'est pas pour un oiseau, c'est pour une bête. Ça doit être plus grand. Combien? Il a dit Asana zouz. Alors, Zonin, Hacham il est rentré à Levi Medrasha. Il est rentré à Medrash. Amaleo, Rabotai. Donc il a posé la question. Il leur a dit, mais maître, quand quelqu'un il faisait entrer dans les pierres pour aller aux toilettes et s'essuyer, combien c'est? Amolo, Kasayit, Kairos, Vichabessa. Il va entrer une comme le volume d'une olive, l'autre comme le volume d'une noix, et le troisième comme le volume d'un œuf. Hachamim disent parce qu'au début c'est avec la petite, après la moyenne, après la grosse. Alors, Amalehu Becheton Tani Arnis,
Il leur a dit comment? On va porter aussi une balance, on la rentre dans les toilettes pour peser une petite pierre, moyenne pierre, une grosse pierre, c'est quoi cette histoire? Nimno vegam lo me le hayad. Hachamim m'ont dit, tu sais quoi? Il remplit une pleine pomme de cailloux, de pierres donc, pour aussi, voilà, avec la main. Tania, Rabbi Yosef Omer Kazet Keroz Vechabessa, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef Omer Mishum Avi Omer Lo Hayad. Justement, il t'apporte ici la mahlok dans la Braïta entre les Tanaïm, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef, donc qui disait au nom de son père. C'est-à-dire en fait, les deux. Il te dit les deux avec Kabetza. Non, ça veut dire aussi bien Rabbi Yosef que quand il dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Yosef. Au nom de son père. Donc c'est encore Rabbi Yosef, c'est-à-dire en fait c'est le même quoi. Il y a Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef, il y a Rabbi Yosef. Non, Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef il a dit au nom de son père. C'est ça. Son père c'est qui? C'est Rabbi Yosef. Alors nous on a dit aussi Rabbi Yosef. En fait on a deux transmissions de Rabbi Yosef. Ah mais c'est pas les mêmes. Mais si. Un il te dit une pleine poignée, l'autre. Justement c'est ça. Donc c'est le même Rabbi Yosef. Et qui on a entendu de différentes versions. Tano Rabbanan Hachamim disent sur le chat, Avanim Konzalot Motalechnes Vetakise. On a le droit de faire entrer avec soi dans les toilettes 3 pierres le Shabbat pour s'essuyer. Alors, la Gemara dit V'chamashirolan, comme il y a assez le volume, Rabbi Meir Omer Kaïros, Rabbi Yehuda Omer Kabetza. Rabbi Meir il a dit comme le volume d'une noix, et Rabbi Yehuda il a dit comme le volume d'un œuf. Amad, la femme, le papa, Amad al-Hazda, qui mahlokht ken ka mahlokht be'etrog. Et ouais, donc la même mahlokht qui est ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, sur la pierre, donc un dit comme une noix, l'autre dit comme un œuf, elle existe la même mahlokht dans le etrog. Quand on posait la question là-bas, quel est le plus petit volume d'un etrog, on avait la même mahlokht, Rabbi Meir dit comme une noix, Rabbi Yehuda dit comme un œuf. Alors la Gemara dit comment? Hatam atidin hachabreita. Comment tu m'as dit, comme la mahlokht ici, et comme la mahlokht dans la Mishnah. Mais la Mishnah, c'est plus important que la Braïta. Il fallait dire, comme la mahlokht dans la Mishnah, il y a la même mahlokht ici chez nous dans la Braïta. Pas tu dis la mahlokht ici dans la Braïta, ça change. Bien sûr, c'est comme si tu dis un petit minus, et il est, le grand il est comme le petit minus. On ne dit pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit, Ella, que mahlokht be'etrog, que mahlokht kan. Comme il y a mahlokht dans l'etrog là-bas dans la Mishnah. Donc, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, un il dit c'est comme un œuf, l'autre il dit comme une noix, la même manière que c'est dans la Braïta, sur les pierres. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Avalot Tapais, il a dit, mais pas le païs. Maï, pas c'est quoi ce païs? Amar Rabbi Zera, Kashine, Bavlaïta. Il dit, en fait, ce sont des petits, voilà, c'est des cailloux mais pas en pierre. C'est comme voilà, ça s'effrite. C'est pas des cailloux, c'est des cailloux mais tu les jettes et s'effritent. Alors, Amarava, Asur le mashmesh besorot beshabbat, keder shema mashmesh bachol. C'est Asur. Non. Les mashmesh, ils disent, à l'époque, pour faciliter l'exonération, ils se massaient un peu en bas, ils faisaient un petit massage en bas, ça facilitait l'ouverture. Il dit, assure de faire ça Shabbat. Matriv la monzotra. Les staken. Alors, le monzotra dit, alors comment? Alors on se met en danger. Si quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, s'il n'arrive pas, eh bien, au lieu de lui faciliter la chose, toi, tu dis, on n'a pas le droit de ça. Il va donc annoncer que quand on se retient, c'est dangereux pour la santé. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit, quel ahad. Il lui répond, tu fais de façon modifiée par rapport à l'habitude. Au lieu d'attraper la pierre, il d'attraper qu'un doigt ou deux doigts, je sais pas. C'est quoi le problème du massage? Pourquoi les stackels, la maman? Pourquoi c'est méché Shabbat, ça? Hein? Pourquoi c'est sur Shabbat? Ah oui, retarder l'élimination pose un sérieux problème. Non, ça, c'est ça le danger. Voilà. Parce que tu utilises une pierre pour faire ce genre de choses. Pierre. Juste ça te Bah fait oui. comme malade. On s'est essuyé, c'est quoi d'abord? Mais là, tu utilises ça avec une pierre. S'il fait ça malade, Shabbat, maman. on peut pas faire ça. S'il fait ça en Chol, pourquoi pas le faire Shabbat? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, Shabbat. Chino, il faut qu'il Non, le mais fasse. c'est un problème de santé. C'est ça qu'elle veut dire. Alors, dans ces cas-là, en ce moment, on en fait. Elle fait ça avec ses nouilles.
Mais à l'origine, Même si en Khol il utilise cette même pierre pour faire ça, non, pas le faire. il utilise une pierre pour se masser, pour sa descente. Voilà. Il a dit, Shabbat, tu n'as pas le droit d'utiliser une pierre pour faire ça. Je m'en sais la pierre. Mais Mais si tu c'est l'utilises pour pour ça, t'essuyer, tu peux. Justement. Pour t'essuyer. Non, pour t'essuyer, on a déjà dit, c'est que vaut la période. pour le massage. Alors, elle massage. Pour le massage, c'est pas que vaut la période. Écoute, ne te masse pas. Alors il dit comment? Il te masse pas. Alors il va se retenir, il pourra pas y aller. C'est des C'est maladies. dangereux. Il dit non, ça va, il est fait avec chez nous. C'est quoi cette maladie que ça fait, l'hydropisie chenillère? Tu connais cette maladie? Celui qui, par exemple, quelqu'un qui garde ses besoins, il te dit maladie l'hydropisie. Alors, C'est une maladie, celui qui se retient avec ses besoins. Amar Rabbi Yannai, אם יש מקום קבוע לבית הכיסא מלוא היד, Il sait ce que c'est. אם לאו כהכרעה. Il a dit Rabbi Yannai, s'il y a un endroit fixe là où le monsieur il va aux toilettes, oui, il rentre là-bas, Comme une noix. Kim le yad, c'est-à-dire entre la poignée pleine de pierres. C'est-à-dire que comme il va aller le soir, même s'il reste un peu le lendemain, comme il va aller le lendemain, donc c'est pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Par contre, si il n'est pas, s'il n'a pas un endroit fixe pour les toilettes, il n'a pas le droit d'amener beaucoup de pierres. Alors il amène une pierre, il a dit Khriya, c'est quoi? Nous on a dit le petit c'est comme une olive, le gros c'est comme un œuf, le moyen c'est comme une noix, tu amènes les pierres comme une noix. Ça change. Medochar Tana Shel Bessamim, le petit pilon des Bessamim. Apparemment il est utilisé aussi, voilà, il est utilisé aussi pour s'essuyer. Alors il a dit, si Amarav Shishat, Im Yeshaleha Ed Mutar, s'il y a là-bas un témoin, c'est-à-dire qu'on a essuyé déjà avec, on peut l'utiliser de nouveau pour s'essuyer. Quoi, le tir des pilons? Ouais. Oui, il la réutilise après encore. Ça veut dire que quand tu vois, parce que normalement le pilon il est fait pour en tant qu'il est, tu peux pas l'utiliser pour ça. Mais si tu vois qu'il a utilisé un salique, donc quelqu'un d'autre l'a utilisé pour s'essuyer, tu peux aussi l'utiliser. Il n'est plus qu'il est menartolé sourd. C'est devenu une pierre. C'est devenu un truc pour s'essuyer. Comme il s'essuie avec la même chose de plusieurs personnes. Ah ben c'est là que moi on va poser la question maintenant. Moi le tonnel ici. Là moi dit, mais TV, pose une question, Asara Dvarim Mevin Adam Nede Tartoniot. Voilà, nous on a vu, il y a marqué 10 choses amènent l'homme à des maladies. Elohim, et voilà ces 10 choses. Ha'ochel ale kanim. Les hémorroïdes. Voilà, celui qui mange les feuilles de roseau. Ba'ale kfanim. Ou bien les feuilles de vigne. Velulve kfanim. Ou bien les branches de vigne. Ou modéré behema. Les parties plissées d'une bête. C'est ça, modéré behema blomenah. C'est-à-dire tout ce qui est la viande qui n'est pas lisse. Celle qui est comme la panse, la joue, voilà. Mais alors c'est pas bon ça. C'est pas bon. Le Mais c'est gradou, c'est pas bon, le gradou. non. Mais c'est de l'eau et l'arête du poisson. Et dans manière c'est l'eau et dans un poisson salé qui n'a pas été cuit comme il faut. Et acheter shmari yain. Et celui qui boit la lie du vin. Et un canéar bassid. Celui qui s'essuie avec de la chaux. Ou bien hassit ou de l'argile. Ou bien besra. C'est canéar bohavéon. Voilà, avec un caillou, quelqu'un d'autre, il s'est essuyé déjà. Alors comment tu me dis ici, s'il voit que sur le pilon, le petit pilon, il y a une trace de quelqu'un qui s'est essuyé, il peut s'essuyer lui aussi. Alors, on a vu ça. Peut-être qu'il peut être propre mais qu'il y a la trace encore. Eh non, propre, s'il est propre, il n'y a pas la trace. Tu vois, il va le laver après. Une planche à découper. Mais il y en a qui disent, pour finir la braïta, même celui qui se suspend, il ne s'assoit pas convenablement, il se suspend dans les toilettes. Comme voilà, les trucs turcs, voilà. Alors c'est pas bien ça? Eh non, c'est pas bien, marqué dans moi, c'est pas bien. Ah bon? La Ralbanik. Ça amène les hémorroïdes ça. Quel turc? Les toilettes normales? Non, ça ne veut pas dire, c'est pas des turcs, c'est quand il n'y a pas d'assise, tu t'assois sur tes genoux. Tu restes plié accroupi. Le mec s'accroupit même dans les toilettes. Les toilettes, comment tu y vas? Moi, je me... Tu connais pas? Moi, je vais pas dans les toilettes, je connais pas. Que chez moi, je m'assois. Ah, moi je l'ai jamais moi. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Racontez-nous notre vie aussi, allez. Là, Kashia, donc on avait posé une question. Ouais, c'est ça, quand tu as des besoins, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu as des besoins, qu'est-ce que tu fais? Ah ben voilà, ça arrive à tout le monde, mon cher. C'est rare. Allez, c'est bon. Là, Kashia, la Gemara répond, il n'y a pas de question. Donc, à la question, comment tu as dit là-bas, celui qui tombe un pilon avec un témoin, comme quoi on s'est essuyé avec, et maintenant tu as dit que ça amène les maladies. Il a dit non,
Ha belaha beyavesh. Il dit non, ça c'est quand c'est encore humide, il y a la trace précédente, mais elle existe encore, elle est humide. Mais là, quand on a dit qu'on a le droit, c'est quand elle est sèche, il n'y a plus, c'est une trace, mais c'est sec. Ou encore, ou bien je peux te répondre, quand c'est d'un seul côté il est sale, donc tu touches avec le deuxième côté. Et quand c'est les deux côtés qui sont sales, évidemment, là c'est pas bon, ça amène les maladies. Ou encore tu peux répondre, ça c'est lui-même qui l'a utilisé précédemment, donc quand il voit une trace, la sienne, il peut l'utiliser de nouveau, mais si c'est d'un autre, c'est pas bon. Heureusement que tu n'as pas vécu il y a 3 siècles en arrière, toi. Amalé Abaye, le Rav Yosef. Pourquoi il y a 50 ans de Djerba aussi? Eh oui, c'est vrai. Amalé Abaye, le Rav Yosef. De l'eau, il y avait. Papier journal. Voilà. Quand il y a eu l'eau. Yado Alek Shamim. On est acheté sur Mao. Si maintenant, le moine dit, si les pierres, il a plu sur ces pierres, et donc, on a la trace, elle est partie. Est-ce qu'on a le droit de les réutiliser? Amalé, Imhaya, les Shuman Nekar, Motar. S'il y avait la trace, reconnaissable. Voilà, on peut l'utiliser. Ça veut dire que c'est encore une pierre pour s'essuyer et non pas le pilon pour moudre. Comment elle redevient une pierre morcelée que tu as pas. Autrement, elle devient un pilon qui est utilisé pour uniquement. Remarque, et même si c'est qu'il est sur tous les sourds, pourquoi on n'a pas le droit de l'utiliser? Non, parce qu'il n'y a pas besoin de réserver. Si c'est un qu'il est sur tous les sourds, on a le droit de l'utiliser quand on a besoin de lui. Ça te mérite. Ah non. C'est quoi le problème? La pierre serait morcelée puisque le pilon, nous on a dit que ce statut. Alors que là, elle est utilisée pour s'essuyer. Et alors, nous on a dit que quand quelqu'un il a un ustensile à usage interdit, Puisqu'il reste des marques. tu peux l'utiliser pour les gaufres, j'ai besoin de lui. Mais de quoi là? On parle de quoi là? Le pilon, le petit pilon des Bessamim. Il te dit comme il va rester toujours des marques, la pierre elle est toujours. Non, pas des marques, je parle pas des marques, je parle, laissons tomber. Lui il a dit, s'il y a encore la trace, alors tu peux le réutiliser. Comme pilon. Non, Oui. Non, comme pierre. Non, Oui, ça c'est là au début. comme pierre. Mais si maintenant la pluie elle a complètement nettoyé les propres, tu peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il retrouve son statut du pilon. Ma question est, et alors? Un pilon, c'est un qui est sur tous les seaux. Un qui est sur tous les seaux, normalement on a le droit de l'utiliser quand on a besoin de lui-même ou de sa place. Et là tu as besoin de lui-même. Ah. C'est bizarre. Il te dit qu'il reste toujours des traces. Mais c'est pas ça ma question. Ben oui. Ma question, même s'il n'a pas de trace, pourquoi tu n'as pas le droit de l'utiliser? Parce qu'elle ne sera plus jamais utilisée comme pilon. Oh là là. Et alors, c'est pas mon problème qu'elle soit pas utilisée. Donc son statut de pierre pour s'essuyer, il est toujours là. Mais un qui est sur tous les sourds, on a le droit de l'utiliser quand on a besoin de lui. Il le dit par Bon. Allez, dernière ligne, on continue. Est-ce qu'on a le droit de les monter avec lui sur le toit si les toilettes elles se trouvent au-dessus? Amale Gadol Kvod Aberiot Shedohet Ta'aseh Shabbat Torah. Il est dit bien sûr, puisque Kvod Aberiot, pour ne pas rester sale, eh bien ça enlève donc le lot Ta'aseh Shabbat Torah, donc ne pas se fatiguer Shabbat, parce que lui sa question était, il prend les pierres, il les monte jusqu'en haut, ça fait un peu de pratique supplémentaire. Il avait les toilettes sur le toit alors. Certainement. Mais non, pas les toilettes. Si. Ils vont se soulager là-haut. Alors, Yativ Marimon, Vekamala Lehashmata, Mirimor, il était en train d'enseigner cet enseignement. Peut-être pour laver les galets. Allez, c'est bon. Et TV Rabina Marimor. Et Rabina, il lui a posé une question. Il lui a dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah de Betsa. Rabbi Eliezer Omer, noten Adam Kasam Shelefanu Lahasot Bushna. Bachacham Imom, Nimletu Laminha Ibu Shel Behema. Là-bas dans la Mishnah, c'est marqué. Rabbi Eliezer, il dit,
Un homme, il a le droit de prendre des brindilles, s'il trouve des petits brindilles, pour se curer les dents. Shabbat, Yom Tov, on parlait là-bas Yom Tov, mais c'est la même chose Shabbat. Pour enlever donc la chair entre les dents. Ça c'est Rabbi Elazar. Haramim disent non. L'oïtol, il n'a pas le droit de prendre que dans l'endroit où le mangeoire des animaux, c'était destiné à ça. Alors comment toi tu me dis maintenant Qu'est-ce qui est destiné à ça, de mangeoire? les brindilles de paille que les animaux ils mangent. Donc tu peux en prendre en toi, mais oui, on a fait tomber de ça. Alors comment ça se fait? Alors ici aussi, il y a Kavod Aberot, quelqu'un il a de la viande entre les dents, il veut les essuyer, toi tu lui dis il n'a pas le droit de les enlever. Et pourquoi alors pour les pierres, tu m'as dit j'ai le droit de les monter là-haut dans le toit pour s'essuyer? Comment qu'un rapport? Pourquoi on a le droit de monter les pierres pour s'essuyer? On a dit Kavod Aberot, des gens ils ne peuvent pas rester sales. Oui. Pour le Kavod des gens, on leur permet de prendre des pierres et de s'essuyer. Tu peux pas les monter avant Shabbat? Non, il n'a pas pu. Maintenant, pourquoi alors dans les brindilles, tu as dit on n'a pas le droit de prendre une brindille pour se curer les dents, il va rester avec de la viande entre les dents, comme ça les gens ils le voient, c'est pas beau. C'est la même chose. C'est pas pareil. Ah, c'est pour se soulager, pour les maladies, l'autre. Quelle maladie? Pas de maladie, non, c'est pas. Non, monsieur, s'essuyer, c'est pas pour les maladies, c'est pour Kavod, qu'ils soient pas sales les gens. Kavod Aberot. Ça veut dire quoi, Bériot? Kavod Aberot, le respect des gens. D'accord. Donc question. Comment là-bas les brindilles tu l'as pas permis et les pierres tu l'as permis? On va comparer les brindilles et les pierres. Si, on t'a dit, voilà, Kavod Aberot dans les deux cas. Ah, il a la viande entre les dents, imagine quelqu'un il te parle, tu vois des morceaux de viande qui sont entre ses dents. Ah, c'est moche. Pourquoi tu ne permets pas de prendre des brindilles, d'enlever de se curer? Parce que peut-être que les pierres c'est pour les laver, non? Non, c'est pour s'essuyer. Mais nous-mêmes on le sait, nous. Tu n'as pas le droit de prendre un truc et de le fabriquer pour faire un cure-dent Shabbat ici. Et tu peux pas le dire. Je parle pas de fabriquer, il est déjà fabriqué. Une brindille, elle est déjà. Non. Tu as vu les trucs avec quoi on attache les loulaves? Moi j'en ai ici, tu m'as dit tu n'as pas le droit de le pouffer comme ça Shabbat et de le faire comme ça. Tu peux le prendre comme il est. Et ben voilà, mais justement lui il les prend comme il est, il ne va pas les couper. Hein. Mais comme il n'est pas réservé à l'avance, c'est ça le problème. Le morceau de paille, c'est coupé. Voilà. Parce que les pierres, il n'a pas besoin de les réserver à l'avance, les pierres. Ça vaut de la brioche. Justement, alors pourquoi les brindilles, c'est pas la même chose pour les brindilles? C'est la même Ça question. vaut de la brioche pour les brindilles. Alors dans ce temps, pourquoi tu interdis? Il faut les permettre. T'es qu'il y a du sang qui va sortir. Non, on ne parle pas de ça. Si tu peux permettre, tu ne dois pas dire c'est qu'à votre brioche, c'est ça. Au contraire, parce que c'est Kavod Aberot, alors on permet. Alors tu permets dans les pierres, pourquoi tu permets pas dans les brindilles? Mais pourquoi il permet pas de les brindilles? Et non, il a dit non. Haramim ils disent non. Alors tu vas pas, L'Agmara répond. Il a coupé déjà. Pour le bail, il y a plus propre en bas, parce qu'il faut pas dire le nom d'un chien pour Zahra, sale. Très bien. Non, d'abord, on n'a pas parlé de ça. On a dit qu'il faut d'abord. Les gens, ils ne peuvent pas rester sales, c'est pas beau. Rien que ça, déjà, ça suffit. Tu peux faire, il a raison, tu peux faire la prière, c'est ça. Mais laisse tomber le côté prière maintenant. Nous, on ne te parle même pas de prière. On te dit pour qu'à vote des gens, que les gens ne restent pas sales, on leur permet de s'essuyer. Ouais, mais c'est moins grave les dents que le truc quand Ça, même. ça c'est toi qui le dis. Oh, L'Agmara dit que c'est la même chose. ça sent pas pareil en plus. On ne parle pas de sentir, on parle d'être mal à l'aise. Alors je ne devrais pas avoir le droit de monter les pierres aussi alors. Eh ben, c'est la question. Alors oui. L'Agmara dit comment tu peux poser une telle question? Madame Kover comme la Seouda. Madame Kover comme le Takissé. L'Agmara dit mais ça n'a rien à voir. Là-bas, un homme quand il mange, il sait très bien où il va manger. Alors il n'a qu'à préparer des brindilles sur là où il va manger. Mais dans les toilettes, on ne sait pas où on va aller aux toilettes. Avant, il n'y avait pas de toilettes fixes. Une fois, il va là-bas, une fois, comment tu vas pas le dire, ramener des pierres de partout? C'est pas ça que les pierres, il peut les prendre avec lui pour s'essuyer. Ça n'a rien à voir. Alors que là, tu peux les réserver à l'avance. Tu dis, voilà, ça c'est pour me curer les dents demain. Et il peut porter dans un champ aussi les pierres? Hein? Ça veut dire par là que dans un champ, il peut porter les pierres? Là, mais là, je te signale que là, on est en train de parler du fait de monter, voilà, de monter des pierres dans le temps. C'est quelqu'un qui a pas, par exemple, de toit. Comment il Il ne fait? peut pas monter sur le toit, on a dit, il peut prendre une pierre comme une kazaït, une comme tablette 5. Eh bien, il peut les déplacer, moins de 4 amotes, et il s'essuie là-bas. Imagine s'il a besoin d'argent. Ah ben, il a besoin urgent, monsieur, il n'a pas le temps d'aller chercher les pierres. Les Hein. 3 pierres qu'on a dit là, tablette Là, 5, c'était à Haram la Gag, on a dit sur le toit, ça veut dire qu'il est dans sa maison. Les premières pierres, on n'a pas parlé là aussi. Les premières pierres, on a dit qu'il pouvait les prendre. Alors, on n'a pas dit 4 amotes, quoi. Si? Non, parce qu'on est dans la maison, on parle de parler de déplacer les pierres. Ah, parce que celui, il a mis. Amar Avuna, stop. Il a dit. Qu'il n'a jamais mis la main en dessous de la taille, mais pour se suivre, il le faisait. Amar Avuna, sur les fanot de Sédénir de Shabbat. L'Agma a dit, allez,
c'est assourd d'aller faire ses besoins dans un champ labouré. Shabbat. C'est comme si tu le. Maïtama. On m'a dit pourquoi. Maïtama. Et les mamishom davsha, si c'est parce que quand tu marches dessus, tu écrases et tu abîmes donc ce qu'on a labouré. Parce que le sol, quand il est labouré, il est beaucoup plus mou, tendre, pour que on sème dedans. Mais si tu marches dessus, tu écrases, et ça, la semence, ça ne marche plus dessus. Alors, dans ces cas-là, il lui dit, a fait le bachon. Ami, même en semaine, dans ces cas-là, c'est assaut. Enfin, c'est assaut, c'est pas bien. Ve'ela, monsieur Ma'asavim, si maintenant tu vas dire à cause des herbes, qu'il y a donc dans le champ, ve'amar des sarish, c'est quelqu'un, il a pris un caillou, même s'il y a des petites herbes sur le caillou, il a le droit de s'essuyer avec, même si après ça se déchire, c'est pas son problème. Par contre, mais si quelqu'un, il enlève, il arrache les herbes de la pierre Shabbat, là il est hayam hatat. Il devait faire avec les herbes, c'est bien avec les herbes. Alors, donc, pourquoi on n'a pas le droit de faire ses besoins dans un champ labouré? Ella, dilma nakit ma'alai v'sadal et tatay mahayim mishom de Rabba. Et moi, elle dit en vérité, la crainte, elle est, parce qu'on a peur qu'un homme, il prend une nakit ma'alai, il prend une pierre d'en haut, v'sadal et tatay, il la jette en bas, ou mihayev mishom de Rabba, il est hayav, ce qu'il a dit Rabba, que Amar Rabba est à la gouma ou tmama Rabba est hayab mishom moné basadi hayab mishom monesh. Et Rabba il a dit s'il y avait un trou dans la terre et quelqu'un il a comblé le trou, si c'est Chez lui. si c'est dans un champ, dans un terrain labouré, c'est hayab mishom horesh, et si c'est dans un terrain constructible, il a hayab mishom moné. Ah, mais il aurait eu le droit d'aller dans la mer, c'est ce qu'il a besoin. Faire ses besoins dans la mer, pourquoi pas? Mais c'est sale, c'est pas beau quoi. C'est Maous. Les bateaux, là, c'est pas, hein. Ils n'ont pas de toilette dans les bateaux là. Oui. Dans les bateaux, au large. Là, il y en a. Comment ils font la sortie de l'eau? Dans l'eau. Alors, donc, c'était ça la crainte en fait, pourquoi on n'a pas le droit de faire dans un champ labouré, d'accord? C'est quoi la crainte qui marche? Hein? Non, de boucher un trou. La base de tout ça est partie pour le Oui, il marche. Non, Les pierres. on a dit quand on va dans un champ labouré. Si, on a dit, est-ce qu'on a le droit d'aller faire ses besoins dans un champ labouré? On a dit non. Pourquoi? Bon, après discussion, on est arrivé à la conclusion qu'on a peur qu'il prenne un caillou de dessus, il s'essuie, après il le met dans un trou pour combler le trou. Et donc ça, c'est labouré. C'est aplanir le sol. Si c'est dans un terrain constructible, c'est bonnet. Il n'y a pas de métassé, tu le fais. Tu le fais, mais tu Ouais. c'est pas ton intention. Toi, tu as fait tes besoins. Je veux dire, ça y est, il jette la pierre où n'importe où. On va pas dire qu'il a construit. Alors, Goufa, Amar Risarish, il a dit Risarish, Tzedol Sha'alou Vorasavim, Motal Ekanehba. Si on a un caillou dans lequel il a poussé des herbes, on a le droit de s'essuyer avec. D'accord? Maintenant, mais si quelqu'un par contre il arrache avec ses mains les herbes qu'il y a dans un caillou, ça c'est hayab hatat. C'est-à-dire même si c'est un caillou, on ne croit pas qu'il est détaché du sol, le caillou c'est comme le sol. Il est hayab hatat. Amar la papi, on déduit de ce qu'il a dit Rishakish. Hay patpisa, shalil taltole. Patpisa c'est asis naqouf. C'est-à-dire un pot de plante qui est percé. Ils en font des pots de chambre. Si il a permis de prendre un caillou du sol et que le caillou, il y a des herbes dessus, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a un lien entre la pierre et le sol. Parce que si tu dis qu'ils sont attachés tous les deux, quand tu enlèves la pierre déjà, tu as fait moissonner, tu as cueilli. Comme lui il a permis, alors, nous aussi il dit un pot percé, et bien selon lui, tu as le droit de le soulever aussi.
Pourquoi c'est pas pareil? Un caillou, comment tu fais qu'il y a un... Il y a une pierre, Ouais. elle est sur le sol, un terrain labouré. Oui. Et il y a des petites plantes, des herbes qui poussent. On te dit, tu as le droit de prendre la pierre. Parce que c'est vieux. Parce que Très bien. c'est- La pierre, elle est en contact avec la terre. Oui, mais c'est pas par rapport au... C'est ce que tu veux. C'est ce que mais dans le pot aussi, c'est pareil. Tu prends un pot, même s'il y a un trou en bas, c'est pas obligé que le trou il est en contact avec la terre. Ce qui pousse dans le pot, c'est pas avec la terre. Plus de Rien à chances voir. que ça descende. Hein? Il y a plus de chances que ça descende. Plus de chance, mais c'est pas. Il a donné des pots, Alors, il a répondu. donc, selon les Sakish, on a donc le droit de soulever un pot percé. Ah, matriv la Rav Kana, im amro le sorech, im le sorech. Alors Rav Kana dit, qu'est-ce que tu racontes? Si on a dit pour la pierre parce qu'on a besoin pour s'essuyer, alors que le pot, tu vas l'enlever comme ça pour rien, c'est pas pareil. Comment tu peux permettre comme ça? Amar Abaye, pas de pissa, hu'il ve'ata li'adan lema bih milta. Puisqu'on parle donc d'un pot percé, allez, on va en parler vraiment. Il dit comme ça. Haya munah al-gabi qarqa, si donc le pot était posé sur la terre. Il le prend, il le soulève, et il le suspend. Hachamim disent, il a dit comme ça, non, c'est Abaye. Mais Hayed Meshom Tolesh. Tu vois? Lui, il dit, c'est comme si que tu as arraché une plante. C'est la même chose. Parce que le pot, il était percé, donc il était en contact avec du sol. Tu le détaches de la terre, c'est comme si tu l'as cueilli. Donc il avait raison, Chaim, donc s'il y a des trous, donc c'est comme si tu l'as détaché. Hein. C'est pour ça que, justement, il n'est pas contre Isakish. Maintenant, s'il était accroché sur un piquet, et que toi tu le prends, tu le poses sur la terre le jour du Shabbat, c'est comme si que tu l'as planté, c'est pareil. Oui, ça va recontacter la terre avec la terre. Non, pas de carrelage, on parle de la terre. Évidemment. Bah oui. Absolument. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, c'est un saut de s'essuyer avec de l'argile, Shabbat. Pourquoi? L'Agma dit pourquoi on n'a pas le droit de s'essuyer avec de l'argile. Et les Mishum Sakana, si c'est à cause des dangers, on risque de se blesser avec les rebords de morceaux d'argile. Mais pas que ça, même en semaine, c'est un saut. Mais non. Si tu me dis que c'est dangereux, que tu risques de te couper avec, ben en semaine aussi, c'est un saut. Pourquoi tu me dis que c'est un Shabbat alors? Si tu me dis non, peut-être de la sorcellerie. À l'époque, c'était comme ça. Quand on s'essuyait de l'argile, c'est de la sorcellerie. Alors, il dit la même chose, ça fait le Bahon de Mina. Alors, Hol aussi, non. Mais là, maintenant, tu vas dire non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il risque de se couper les poils en bas, en s'essuyant avec l'argile. Même avec du papier. Avec le pierre. Hein? Même avec du papier. C'est ce qu'il nous dit d'abord, c'est Medkaveno. Voilà. Mais c'est pas Medkaven. C'est pas péché. Et non, je fais pas exprès d'arracher les poils quand on s'essuie. Ah, tu veux dire pour Shabbat? Bah oui, par le Shabbat, alors. Gemara Shabbat, on n'est pas Gemara. La finie Brachot. Amaleo Rav Natan bar Ushaya. Il a dit Rav Natan bar Ushaya. Gavra Rabba Amar Milta Nima Bahtama. C'est un grand haram. Chalé. Un grand haram, il a dit quelque chose, essayons de trouver une raison. Alors, là, mais va y avoir des assauts, non seulement semaine, c'est assaut comme on a dit nous, assaut à cause soit le danger, soit que Shafim, soit que sorcellerie. Ah ben le Shabbat, même Shabbat que tu m'aurais dit, de toute façon c'est un kil et donc on peut s'essuyer avec, et des malgré tout, c'est assaut, Hamashmalan, qu'à cause de la sorcellerie, on n'a pas le droit, ou bien sur le sakana aussi. Rava, maintenant là, Mishum Salat Nimi. Rava,
il a dit comme ça. Quelle était la raison pour laquelle on n'avait pas le droit de s'essuyer avec l'argile? C'est de peur de faire, donc, arracher les poils. Et il pose une question de Rabbi Yochanan contre Rabbi Yochanan. Comment? Mais Amar Rabbi Yochanan, Nasur Agane Bahad Shabbat. Amad Avasim Tkev Nasur. Amar Rabbi Yochanan, Acharis Mishnah Utnan. Nazir Hofef Umfas Besabalo No Sorer. Alors, la Gemara a dit, il pose une question de Rabbi Yochanan contre Rabbi Yochanan. Alors, c'était quoi la question? Il lui dit, voilà, comment tu dis Rabbi Yochanan, il a dit, c'est un sort de s'essuyer avec l'argile. Donc, d'après lui, si c'est un sort à cause de, on risque de arracher les poils. Donc, selon lui, d'avoir si de kaven, même si on n'a pas l'intention, c'est interdit, puisqu'il est interdit. Et pourtant, nous, on a vu Rabbi Yochanan, il a dit, Alacha, comme c'est un Mishnah. Qu'est-ce que dit la Mishnah? La Mishnah a dit, Nazir, un Nazir, comme il n'a pas le droit de se couper les cheveux, le Nazir pendant 30 jours. Et bien pendant ces 30 jours, il a le droit de se laver les cheveux. Bon, il n'a pas le droit de se brosser, parce qu'en se brossant, c'est ce qui va arracher. Mais il a le droit de se laver les cheveux. Et même si après des cheveux tombent, on s'en fout. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan, il pense que quand c'est pas intentionnel, c'est moutard. Alors comment tu dis ici que Rabbi Hanan, il a dit, c'est la sorte de s'essuyer à cause du fait de pouvoir arracher les poils en bas. D'accord? Bonne question. Est-ce que c'est considéré comme ça, arracher les cheveux, les poils d'en bas? C'est la même chose. Alors, un nazir, il n'a pas le droit de... Non, on a dit le nazir, il a le droit de se laver les cheveux. Pas exprès. Donc même si ça enlève les cheveux. Non. Alors pourquoi en bas tu as dit Rabbi Hanan, on n'a pas le droit parce qu'on risque d'arracher les poils? C'est le Shabbat. C'est la même chose, on parle Shabbat. Mais là, nazir, il n'y a pas besoin de Shabbat. Voilà. On s'en fout. Et là, la Gemara dit, donc, on est obligé de retenir l'avis de Rabbi Nathan Balashai, que l'interdiction, c'est pas à cause des poils, de les arracher, mais seulement soit à cause sakana danger, soit à cause de la sorcellerie. Quelle sorcellerie ça? Hein? C'est quoi la sorcellerie? Et ben voilà. Maïk Shafim, c'est quoi la sorcellerie? Kehad de la Khazda de la Baba Davuna. C'est quoi la sorcellerie? Si tu écoutes, voilà Rav Hazda et Rabba Baramuna. Habokas et Barba. Ils étaient dans un bateau. Amralu Haimatonita, Odvan Bahdaïchou. Il y a une bourgeoise là-bas. Elle leur a dit, une goy évidemment, je peux m'asseoir à côté de vous. Mais là, haute voix, ils lui ont dit non. Amra Ihimilta, Asperata Nerba. Elle a dit un mot de sorcellerie, elle a bloqué le bateau, il ne bouge plus. Amru Ihimilta, Shaliwa. Eux, les Hachamim, Rav Hazda et Rabba Bona, ils ont dit un autre mot, ils ont libéré le bateau et continué à voyager. C'est pas qui chauffe, c'est d'abord Kdusha. Ils ont dit. Kader aussi, il ne peut pas être capable de faire bouger un bateau avec n'importe quoi. Une incantation. C'est quoi une incantation? Voilà, regarde, il te dit. Ertanim, Rachid a dit, d'abord Kdusha, il se met tout. Allez, dit Sam Tahora. Alors, regarde ce qu'il a marqué, Rachid a dit, allez, Sam Tahora. Alors, Amaléo, Maïabed Licho. C'est quoi? C'est elle qui leur a dit, Amaléo, elle leur a dit la bourgeoise, qu'est-ce que je peux vous faire? Elle leur a dit, regarde ce qu'elle a dit. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire contre vous? Zamaki, moi, ma sorcellerie, elle ne marche pas contre vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous essuyez pas avec de l'argile. Donc tu vois bien que s'ils avaient essayé d'essuyer avec de l'argile, ça aurait marché sur eux. Mais elle a rajouté encore autre chose. Elle a dit, Tu n'es pas un pouce sur mon vêtement. Même un pouce sur les vêtements, tu les mais là, quand vous ne tuez pas le pouce sur les habits. jettes. Apparemment, ça aussi, c'est sorcier. Et enfin, eh ben oui. Et troisième chose, Tu pas les pouces sur les habits. On ne connaît pas.
Et quand vous avez un bouquet de légumes que le jardinier il a fabriqué, vous n'arrachez pas comme ça pour manger. Vous ouvrez d'abord, vous détachez le nœud, et après vous mangez les légumes. Apparemment tout ça c'est sorcellerie, c'est pour ça. Celui qui fait ça, il s'expose à la sorcellerie. Celui qui fait ça. Ils ont montré que c'était plus parfait. Oui, parce qu'elle leur a dit justement, ça marche pas parce que. Mais même s'il faisait ça, Et non, il l'aurait battu. et non, justement, elle leur a dit que sinon, elle les aurait battus. Non. C'est les démons qui disent du. Les Il a enlevé démons. la sorcellerie, non? Et les démons, la sorcellerie. Alors, allez. Ah oui, c'est la sorcellerie. Demande à moi. Tu me demandes, tu ne crois pas à moi, je te parle. Vous arrêtez tous les deux, on dirait un coquine poule. Ils te rendent fou. Tout seul dans la rue. Vous connaissez rien. Ce qu'il a enlevé la chi, c'est les démons. Alors, la Gemara continue. Les démons. Chédim. La Gemara continue. Amal le Ravuna le Rabba Baré. Amal le. Il a dit Ravuna. À Rabba son fils. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas été étudié chez Rav Hasda, qui Mehadedan Smati, donc son enseignement il est aiguisé, il est bon. Amali, il lui a dit, Maï Ezil Gabi, pourquoi tu veux que ça chez lui? Dikhya Zina le Gabi, motive les Bemele de Alma. Ça veut dire, il me parle des choses des choses pas de Torah, des choses simples. Pas des, voilà, des choses pas de Torah, Amali lui a dit, voilà, il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit. L'autre, il pensait que c'était pas des paroles de Torah. Il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Amali, il m'a dit, là, il était Bahdia. Celui qui va dans les toilettes, il ne doit pas s'asseoir tout de suite. Il ne doit pas faire beaucoup d'efforts, mettre beaucoup de pression. Pourquoi? Il dit parce que le bas, donc, là on fait les besoins en bas, le rectum on appelle ça. Il est tenu par 3 dents. C'est des muscles. C'est le sphincter, il lâche qui. Exactement. Il a dit, si quelqu'un fait trop de pression ou si quelqu'un il va vite tout de suite, eh bien il risque de relâcher le muscle en bas et il va venir en sakana, en danger. Alors, Amalo, son père il lui a dit, il te dit des choses de la vie, dont dépend la vie d'un homme, et toi tu dis c'est des choses futiles. Au contraire, va étudier sur lui, comme ça tu apprends beaucoup de choses. Et ça se refait pas ce muscle. Ah non, un muscle ça se refait pas. Surtout en bas les petits muscles. C'est très important ça. Allez, on finit. Si quelqu'un, il avait devant lui un caillou, ou de l'argile. Ravuna, il a dit, évidemment, on a le droit de s'essuyer avec le caillou, la pierre, donc, mais pas avec le heres, l'argile, on dit à cause de la sakana. Rav Hasda lui, il a dit non. Il s'essuie avec le heres parce que c'est un ustensile. Et le caillou, c'est pas un ustensile. Shabbat, il n'a pas le droit. Mais on dit, voilà, on a vu dans une braque, c'est marqué que si quelqu'un il avait devant lui un caillou et de l'argile, il prend l'argile pour s'essuyer et pas le caillou. Donc, question contre Ravuna. Il dit, en fait, là-bas, on parle Organic Kelim, c'est-à-dire les anses de l'ustensile. Que là-bas, comme ils sont lisses, parce que les casseroles avant, ils étaient en argile. Il y avait donc les petites anses pour tenir avec, et comme elles étaient lisses, c'est pour ça que Ravuna, il a dit, on a le droit de s'essuyer, pas Ravuna, la Breta, elle a dit, Baheres,
C'est pas ça la Braïta, elle a dit là-bas on a le droit de s'essuyer avec de l'argile. Parce que justement, Allez, solide. non, l'argile est là-bas, on parlait d'argile des anses qui était lisse, que ça risque pas de blesser en bas. Donc c'est pas ça que c'était permis. D'accord? Maintenant. Mazal Kodalo.